Messieurs et mesdames, madame, puisque la femme de David est là, avec nous de Ramat Aviv. Ce matin, nous avons fait ce cours de Torah avec le petit déjeuner à Ilou Nishmat, Ménaché Ben Shimon Sebag, chez Hayom Pikudat Shinato. Donc ces paroles de Torah seront pour lui Be'ezrat Hashem. Ilou Nishmat, Khanarlet, Bat Rachmuna, Lidi. Et pour la bracha et la tzlacha de tout le peuple d'Israël, de nos chayalim, Amen, Keni Ratson, bracha ve'atzlacha. Alors, mesdames et messieurs, j'attends que nos amis se connectent. Le thème du cours de ce matin est le suivant. Ce qui est important pour nous, nous mettons le sérieux et l'énergie dans ces choses. Ce qui n'est pas important pour nous, et c'est le danger de notre vie, qu'il y a certaines choses que nous ne mettons pas de l'importance dessus, à partir de là, on est plus sérieux dans ces choses, on devient laxiste, on devient détente, on devient tranquille, et nous allons voir à travers un message de la paracha de cette semaine. Qu'il y a des choses qu'on devrait, dommage, il y a des choses qu'on devrait donner de l'importance. Et donc d'y mettre l'énergie. Parce que quand c'est important, nous mettons de l'énergie, nous mettons du temps. On met beaucoup de choses dans ça. Samuel, quand c'est pour la parnassa, on devient d'un seul coup quoi? Sérieux. On devient comment? Rigoureux. Hervé, on met le temps qu'il faut. C'est la parnassa. Parnassa. C'est normal. C'est important. Moi, je voudrais vous dire, il y a quelques petites choses que vous aurez dû faire attention à mettre cette importance. Autant que votre parnassa. Si vous voulez avoir plus tard une vie dans le temps qui sera bonne, et je vous conseille d'écouter ce cours de ce matin. À travers une idée de la paracha de cette semaine qui est fabuleuse, elle est amenée par le Rav Chaim Shmulevitz. Il dit la chose suivante. Nous avons constaté que le Midrash ramène dans Tehilim. David Amelech, il a dit, Uve Moshav Letzim Lo Yashav. Heureux l'homme, qui dans un endroit où on a enlevé le sérieux de cette chose, il y a des gens qui enlèvent le sérieux des choses. Il y a des gens qui désacralisent des choses. Il y a des gens qui décident que certaines choses ne sont pas importantes. Heureux l'homme que Bemoshav Letzim, dans ces endroits où on a enlevé le sérieux, Lo Yashav, lui, il s'est pas assis là-bas. Il dit David Amelech. Il a fait attention que dans la vie, il sait qu'il y a des choses qui sont sérieuses. Et qu'on doit faire attention. Ouais, il est là. Il est sérieux. Il fait attention. Je vois pas pourquoi. Je comprends pas. Il se détend pas. Tu te détends pas. Pourquoi tu te détends pas? Parce que c'est sérieux. Quand tu rentres dans ton bureau, je te dis pas pourquoi tu te détends pas. Quand tu as rendez-vous avec ton banquier, je te dis pas pourquoi tu te détends pas. C'est sérieux. Il y a des choses qui sont sérieuses dans la vie. Heureux l'homme que dans les endroits qui devraient être sérieux, lui, il y a eu des personnes qui ont rendu ces endroits-là pas sérieux, qui les ont rendus légères. Et lui, il s'est pas assis là-bas. Heureux cet homme-là. Sauf que le Midrash, il ramène dans Tehilim que ces mots ont été dits sur qui? C'est Korach. C'est Korach. Korach a eu, on va le développer, mais ça va être un peu... Je veux dire que ces informations sur Korach ne nous intéressent que si on peut constater que c'est des informations pour nous, sinon ça ne nous intéresse pas. C'est Korach. Il se moquait de Moshe et de Aaron.
Korach, dans la paracha de cette semaine, c'était un grand déconneur, c'était un grand railleur, c'était quelqu'un qui riait sur les choses sérieuses, c'était quelqu'un qui désacralisait les choses sérieuses, c'était quelqu'un que pour lui les choses sérieuses ne valaient rien. On va l'expliquer, que je vous dis ça comme ça, mais vous allez le comprendre. Je lance pas des mots par hasard. Il vient le Rav Chaim Shmulevitz et dit, moi j'ai compris sur Korach. Korach fait un coup d'état contre Moshe. Je le comprends. Pourquoi? Une grande jalousie s'est emparée de lui. Il n'a pas compris pourquoi la prêtrise a été donnée à Aaron, le frère de Moshe, alors que lui, il est le cousin du deuxième frère, comme on l'a expliqué en début de semaine. Il aurait dû prendre cette place. Il n'a pas compris pourquoi on lui a pas donné une place. Il est jaloux. Les jaloux, vous savez ce qu'ils font les jaloux? Qu'est-ce qu'ils font les jaloux? Ils sont prêts à tout détruire. Quand vous avez aujourd'hui des jaloux dans ce gouvernement, que pour eux, ils ont qu'une seule ambition, c'est devenu une maladie, la destruction de Bibi Netanyahou. Ils sont prêts à tout. À tout. À la destruction de ce pays. L'essentiel, c'est de faire tomber ce type. C'est-à-dire que, je t'explique, Korach, quand la jalousie s'empare de toi, tu es prêt, toi, à mourir. L'essentiel, c'est quoi? C'est que l'autre, quoi? Meurt aussi. Meurt aussi. C'est la chose la plus belle. C'est ce que le jaloux a dans sa tête. Alors il dit, le Rav Chaim Shmulevitz, lui, je le comprends encore. Il est motivé par une maladie qui s'appelle la jalousie. Sauf que, comment a-t-il Hervé, écoute-moi bien Richard, comment a-t-il pu manipuler 250 personnes qui n'avaient rien à faire, qui ne briguaient aucun poste, qui n'étaient jaloux de rien? Comment tu réussis à amener des milliers de personnes à une manifestation qui, au fait, ne te sert qu'à toi personnellement? Comment tu fais pour manipuler les masses? Comment tu fais qu'en France, un abruti fini avec une sale gueule arrive à un clochard, que je me demande même ce qu'il a fait des études. Il est là, il dit, nous allons nous battre pour les Palestiniens. Espèce de pourriture, tu vas te battre pour personne. Soi-disant, t'es quelqu'un d'humain et d'humaniste. Mais c'est un peu... alors, la vraie question, c'est comment tu fais pour manipuler les autres. C'est la question que pose Rav Chaim Shmulevitz. Comment tu fais... Partagez-moi ce cours, j'en supplie en masse. Je répète, Simon, que toi tu sois animé d'une jalousie et que tu veuilles détruire les autres, c'est ton problème. Mais sauf, la vraie question, c'est comment tu fais pour que une masse de personnes adhèrent à ton projet, alors que lui, il gagnera rien, il a rien de tout ça, et il est avec toi. Comment tu fais pour ça? Tu veux le secret? Tu veux le secret? Il te dira, Chaim Shmulevitz, le secret, je vais te le donner. Il dit comme ça. Amrou Chazal. Il ramène un midrash. De la paracha de cette semaine, il fait peur, ce midrash. Korach et son assemblée de fumistes arrivent devant Moïse. Et Korach dit, je vais te poser des questions, mon cher Rabbeinu, sur ton programme. Sur ton programme. Tu nous as dit que dans la Torah, il est écrit que dans le tzitzit, à l'époque, on devait mettre de chaque côté un fil de couleur bleue. 1, 2, 3, 4. Et si j'arrive avec un tzitzit tout entier, là, tout entier bleu, azur, est-ce que j'ai besoin de mettre des fils en bleu azur? Tu me suis, Hervé? Mon cher Rabbeinu, il lui a dit, c'est ce que Dieu a dit.
Alors ça a ricané parce que ça n'a pas de raison. Si déjà un fil bleu a rendu le tzitzit un tzitzit, à plus forte raison si je mets un tzitzit tout entier bleu, que j'ai pas besoin de mettre des fils bleus. Deuxième question, Moïse, je vais te poser devant tout le monde. Tu viens de nous annoncer qu'on doit mettre la mezouza à l'entrée de la maison. La mezouza, c'est une petite paracha qui se trouve dans le Sefer Torah. Oui. Et pourquoi? Parce que ça protège la maison. Ah bon? Et si dans une maison je mets un Sefer Torah ou plusieurs Sefer Torah, Olivier, est-ce que j'ai besoin de mettre une mezouza? Je mets 10 Sefer Torah dans une maison. Dans les Sefer Torah, il y a quoi? Il y a la paracha, il y a l'écriture qui se trouve dans la mezouza. Donc, je n'aurai pas besoin de mettre des mezuzot. Mon cher Rabbeinu, il dit, c'est ce que Dieu a dit. Bon, je vous raconte ces mots. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire Korach? De démontrer que les paroles de Moshe sont des choses qui ne sont pas cohérentes et pas importantes. Et là, il dit Rav Chaim Shmulevitz, il dit comme ça. Il dit comme ça. Quand tu arrives à rendre des choses importantes, pas importantes, que, en vérité, ce que t'as rendu sérieux, ce que t'as rendu rigoureux, il faut mettre la mezouza, laisse tomber, n'importe quoi. Quand tu as rendu des choses sérieuses, pas sérieuses, c'est la fin. À partir de là, toutes les portes sont ouvertes, à tout. C'est un concept. C'est un concept. Quand je commence à me moquer d'un endroit, pour arriver à ouvrir une porte de réflexion que cet endroit n'est pas un endroit sérieux, je vais commencer à critiquer certaines choses de cet endroit qui n'ont pas l'air cohérentes. Et comme ça a pas l'air cohérent, c'est plus sérieux. Et comme c'est plus sérieux, c'est fini. Toute la valeur de cet endroit aura disparu à partir de ce moment. Korach, lui, il a compris une chose. Je vais me moquer des valeurs de la Torah pour expliquer à Moïse qu'en vérité, apparemment, ce sont des choses que de lui-même, il nous a fait sortir. C'est du n'importe quoi. Et on a terminé. Et à partir de ce moment, tout le monde va se lever contre Moïse. Vous savez qui c'est qui parle de ça? Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Le Ramchal, il dit une chose. Il dit ce qu'on appelle Midat HaZeirut. Midat HaZeirut, c'est cette conscience qu'ont les personnes sérieuses de comprendre que dans la vie, quand t'as 20 piges, 30 piges, de comprendre que dans la vie, ne fais pas des erreurs, que dans la vie, elle va pas comme ça. Tu dois faire attention. Vous savez c'est quoi Zeirut? Zeirut, c'est la conscience de la réflexion. Est-ce que je fais ce que je fais, c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que la façon de me conduire, elle est bonne ou elle est pas bonne? Il y a des gens, c'est des ânes. Ils avancent dans leur vie sans réfléchir. Est-ce que ce qu'ils font, c'est bien ou ce qu'ils font, c'est pas bien? Tu te poses pas une question une fois. On appelle ça, dans le langage du Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, la Zeirut, la prudence. Elle est traduite en français dans cette édition du Ramchal qui a été traduit par le Rav Mordechai Shriki. Parce que le Ramchal, c'est très dur à traduire. Mais le Ramchal, c'est les globules de la vie. C'est les globules. C'est des globules. Il faut des globules dans le corps. Dans le Messilat Yesharim, la voie des justes. Il dit le Ramchal, la prudence, c'est-à-dire l'analyse et le contrôle de ses actes. Tu contrôles tes actes ou non? Ou tu vis comme ça? Tu analyses tes actes ou tu vis comme ça? Je vous assure que je connais des gens qui ont 80 ans aujourd'hui. Ils ne se sont jamais remis en question sur leur vie. J'ai envie de mourir quand je vois ça. Alors qu'est-ce que t'as fait de cette vie? Rien, t'as avancé comme un bœuf.
avec toutes les catastrophes que tu as générées dans cette vie, parce que tu t'es jamais posé de questions. Il appelle ça la prudence, c'est-à-dire l'analyse et le contrôle de ses actes, le rejet de tout élément nuisible au bien. La colère, elle est nuisible au bien. L'orgueil, elle est nuisible au bien. La jalousie, elle est nuisible au bien. Tu sais c'est quoi le bien? Comment tu vas vivre ta vie? Tu vas vivre ta vie avec 150 moments de colère dans la journée. Il y a des gens qui se mettent en colère 20-30 fois par jour. J'ai envie de leur dire à ces gens, combien de temps votre cerveau va tenir avant qu'il y ait une hémorragie cérébrale? J'ai envie de leur dire, Richard, tu peux pas m'empêcher de leur dire. Comme moi je me mets en colère, une fois dans l'année. Quand je dis une fois dans l'année, c'est vite fait, c'est même pas vrai. Mais on va dire une fois dans l'année. Et que même cette fois-ci dans l'année, que je me suis mis en colère, je me suis contrarié, je me suis senti mal pendant plusieurs jours. Je me demande comment font ceux qui se mettent en colère plusieurs fois dans la journée, combien de temps, leur espérance de vie elle est de combien. Vous savez comment il appelle ça le Ramchal? D'enlever de sa vie tout élément nuisible, évitant ainsi d'abandonner son âme au danger de la perdition. Or, il dit le Ramchal, je vais t'expliquer l'une des graves maladies de ce siècle. Olivier, celui qui marche dans ce monde sans chercher à savoir si sa voie est bonne ou mauvaise. Bon, moi j'ai décidé, David, je veux vivre comme ça, moi, je vis comme ça, c'est ce que je suis comme ça, mais je suis comme ça. Ah, moi je suis comme ça, moi. Ah, moi, monsieur le rabbin, moi je suis quelqu'un de... Oh là là, je démarre au quart du tour. Je suis comme ça. Il te dit, il ressemble à l'aveugle qui chemine au bord d'un fleuve. Le danger qu'il encourt est imminent. Imagine-toi, un aveugle, il marche avec son... Comme ça, avec un aveugle, avec son bâton là. Mais il est où? Sur le bord du fleuve. Tu dis, maman, tu vas commencer, qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là, toi? Tu vas commencer à courir pour aller quoi? Tu sais que dans 30 secondes, 1 minute, il va tomber dans l'eau, il est noyé, il est mort. Le Ramchal, il te dit, cette personne qui ne se remet pas en question un instant dans sa vie, sur les choses sérieuses, comment il doit se conduire, qu'est-ce qu'il doit faire, c'est un aveugle qui se trouve au bord d'un fleuve. Sa perdition est plus proche que son salut. Que le manque de surveillance soit le fait d'un aveuglement naturel ou d'un aveuglement volontaire revient au même. Il y a certaines personnes qui te diront, vous savez, monsieur le rabbin, moi je suis comme ça parce que vous savez pas la vie que j'ai vécue. Parce que vous savez pas ce que j'ai vécu avec mes parents. Parce que vous savez pas que j'ai eu un père ou une mère des tordus de la vie. Eh ben, c'est comme ça que je suis. Il te dit, écoute-moi bien, que ça soit naturel ou que ça soit volontaire, maintenant, ce que toi tu es en train de reproduire ne change rien. Tu vas te noyer de toute façon. Tu entends les mots de Rabbeinu Moshe? Ce que tu peux dire, ça c'est quand c'est volontaire, mais quand c'est incontrôlé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, monsieur le rabbin? Quand moi j'ai vu mon père violenter ma mère, écraser ma mère, ah bah c'est normal que moi aujourd'hui je l'écrase. Quand j'ai vu moi ma mère écraser mon père, c'est normal qu'aujourd'hui j'écrase mon mari. Enfin voyons, vous voulez que je fasse quoi dans ma vie, moi? C'est volontaire. Il te dit que ça soit volontaire ou non volontaire, tu vas te noyer. Là, ta vie va se terminer. Ta vie va se terminer, tu vas souffrir, rien que tu vas souffrir, rien que tu vas souffrir. Et toi, tu crois que tu souffres à cause des autres. Mais en vérité, tu souffres à cause de toi-même. J'aime pas trop ça. Tu aimes pas? Et te dit le Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, tu sais pourquoi t'as jamais voulu changer? Parce que quand on t'a demandé de changer, tu n'as pas écouté. Quand on t'a dit que t'as un problème, t'as pas écouté. Quand on t'a dit que tu es angoissé pour rien, t'as pas écouté. Quand on t'a dit que tu es en train de bousiller ta vie avec des colères, t'as pas écouté. Tu veux pas écouter. Il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, le plus grand problème de cet aveugle de la vie, c'est quoi? C'est qu'il n'écoute pas. On lui parle, il n'écoute pas. Il est fermé dans sa prison.
Il est fermé à double tour dans son cachot. Qu'est-ce que tu lui parles? Et regardez les mots de Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto. Vois combien. Tu sais comment il appelle ça, Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto? Quand une personne ne veut pas sortir de sa vie, il appelle ça de la plaisanterie, de la frivolité, de la légèreté. C'est une légèreté abominable. Sors de ta vie, change ta vie, deviens quelqu'un d'autre. Abandonne ton passé. N'aie pas peur des erreurs que tu as fait. C'est Dieu qui les a voulues. Avance dans la vie, sois joyeux dans la vie. Contrôle-toi dans la... N'aie pas peur de ça. Parce que ta vie, elle sera belle. Mais à une condition. Écoute la parole qu'on va te dire. Il appelle ça, lui, le plaisantin. Le plaisantin. C'est pas le plaisantin, c'est celui qui rit. Le plaisantin, c'est celui qui pense que les choses de la vie sont pas importantes pour être abordées avec sérieux. Alors là, il dit, elle est grave et en même temps destructrice. Cette plaisanterie, cette incapacité. Quand je dis des fois à quelqu'un, change que dans ça, et dans ça, tu vas voir comment ta vie, elle va changer. Il peut pas. Pourquoi il peut pas? Parce qu'il met pas le sérieux dans ce que je lui ai dit. Il mettra le sérieux dans du business. Il mettra le sérieux dans le banquier. Il mettra le sérieux dans ses traites. Il mettra le sérieux dans la banque. Mais pas dans sa vie. Quand je dis fais attention à tes enfants, construis-toi pour que tu aies des enfants normaux. Construis-toi pour que tes enfants soient des personnes normales et normaux dans la vie. M'écoute pas, c'est un plaisantin. Alors il dit le Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, tu sais pourquoi cette prudence a disparu de lui, ce sérieux a disparu de lui. Il dit, elle est comme le bouclier enduit de graisse qui fait dévier les flèches à terre et les empêche d'atteindre le corps humain. C'est ainsi que le plaisantin, au regard de la réprimande et du châtiment. Il te dit avant, quand les guerriers partaient en guerre, ils avaient un bouclier. Qu'est-ce qu'ils enduisaient dans le bouclier? De la graisse. Pourquoi? Pour que les flèches, à la place d'atteindre le bouclier, elles tombaient. Il te dit, tu vas tomber avec des êtres humains dans ce monde. Que la vie, c'est que du kiff. Que la vie, c'est pas, il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de lendemain. Il n'y a rien. J'entends des choses qui me dépassent. Moi qui est quelqu'un de moderne. Ah ben, il y a des choses qui me dépassent encore. Il me raconte, il me dit, ma femme, on s'est divorcé. Elle est partie avec un autre homme, elle a eu un enfant. Alors, il me dit là maintenant, elle est repartie encore avec un autre homme, elle a eu encore un enfant. Et moi je m'arrête ici, je dis maman, ça va s'arrêter ou ça va pas s'arrêter? Une femme avec 3 enfants de 3 pères différents. J'ai envie de pleurer. On appelle ça des familles. J'ai envie de pleurer. Ah, mais il y a des gens qui te diront, mais monsieur le rabbin, c'est la vie. Eh, vous êtes hors jeu, vous. Vous comprenez pas que c'est la vie. On appelle ça rendre quelque chose de sérieux, pas sérieux. Alors, à partir de là, Eric, tout est normal. Tout est normal. Rien n'est pas normal. Tout est normal. Tu sais quand est-ce que quelque chose n'est pas normal? Qu'on a peur de dévier, c'est quand cette chose est sérieuse. Mais il te dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, quand tu as perdu la prudence veut dire le sérieux, veut dire de donner du volume et de l'importance à quelque chose, à partir de ce moment, quand une fille, elle a compris que ses parents, c'était du n'importe quoi, et que sa vie à elle, qu'elle a menée avec ses parents, c'était une vie de clochard, pour elle, de se marier avec plusieurs hommes, 3, 4, 5 hommes, et d'avoir 5 enfants différents, avec les guerres avec les 5 maris entre-temps, normal, ailleurs. Et elle n'est pas prête d'arrêter. C'est ce qu'on appelait les familles avant, Hervé. C'était ça, tes parents, Hervé? Ton père et ta mère, c'était ça? David, c'était ça, tes parents? Hein? Ouais, mais bon, vous savez, monsieur David, on vit aujourd'hui dans un monde moderne, faut être à la page. Faut être à la page de quoi? Il faut être à la page de quoi?
Il faut être à la page de quoi? À la page des influenceurs? À la page de quoi? À la page de ces animaux qui te démontrent dans ces réseaux sociaux que de vivre comme un animal, c'est normal. De se conduire comme un animal, c'est normal. De copuler comme un animal, c'est normal. De présenter son corps comme un animal, c'est normal. Tout est normal. Hein? Comment? Tout est normal. Donc plus rien n'est sérieux. Donc à partir de là, la prudence a disparu. Tu n'essayes même pas de comprendre s'il y a un problème dans ta vie. Le seul problème, c'est quoi? C'est que ces influenceurs, qui sont en train d'influencer une nouvelle jeunesse, eux-mêmes dans 20 ans, ça sera peut-être des clochards dans des maisons de retraite ou de repos, ou dans des maisons où c'est qu'on les accueille, parce qu'ils n'ont plus un centime dans leur vie, etc. Mais ils ont été adulés pendant longtemps par des millions et des dizaines de millions de likes. De likes. Et c'est ça que notre jeunesse regarde. Je voudrais terminer juste par une chose. Quand on parle de choses sérieuses, choses sérieuses. Je voudrais vous raconter, j'adore cette histoire, mais je la raconte souvent, mais je m'en fiche, je la raconterai encore. Et partagez-moi ce coup. Il dit, je vous ramène une histoire. Elle n'est pas vraie, hein. Il le dit, c'est pas une vraie histoire, hein. C'est pas une vraie histoire, c'est un mensonge. Pas un mensonge, c'est un exemple. Elle n'existe pas, cette histoire. D'un grand rabbin, qui depuis sa jeunesse était brillant. Il a grandi. Il s'est marié, il a eu des enfants, une très belle famille. Il a étudié la Torah, toute la Torah, il la connaît. Dans ses moments libres, il s'est occupé de projets caritatifs. Pour tout le monde. Beauté. Tzadik. Vous allez voir pourquoi il parle d'un tzadik. C'est pas par hasard. Et il dit, il avait une seule chose, un petit détail, ce tzadik. C'est que quand il rentrait chez lui à la maison, sa femme ne le recevait pas avec l'honneur qu'il méritait. Elle le dénigrait. Chaque fois qu'il arrivait tard le soir, il trouvait sa femme, qu'il accueillait avec un visage fermé. Elle lui rappelait qu'elle n'était pas heureuse avec lui. Elle lui rappelait que sa vie avec ce monsieur, tu te rends compte, il venait lui d'arriver d'une conférence où des milliers de personnes l'avaient adulé. Il rentre dans cette maison, il trouve cette femme-là, maman, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour me marier avec une femme pareille, qui du matin jusqu'au soir, elle pleure. Elle n'est pas contente. Ce grand sadique, toute sa vie, il a essayé de s'échapper de cette maison. Même le Shabbat, il donnait des cours à droite, à gauche. L'essentiel de ne pas être dans cette maison où il est dégradé. Il est dégradé dans cette maison. Tout contact avec cette maison lui était nuisible. Il avait une carrière dehors. Il recevait du kavod et de l'honneur dehors. Pourquoi il raconte ça, le Rav? Écoutez-moi bien, c'est énorme, cette histoire. Parce que c'est nous, ça. Hein? Kederech ha'olam est comme le chemin du monde. Son dernier jour est arrivé. Des milliers de personnes l'accompagnent au cimetière. Le grand rabbin, le grand tzaddik, il est parti du monde, aïe aïe aïe. Le chesed. Il raconte le Rav, il dit, et voilà que son âme arrive dans le ciel. Elle est accueillie par des anges qui la prennent et qui la poussent, qui lui donnent un gros coup de pied. Avance! Allez, va! Il appelle avec son prénom, ni Rav, ni rien. Vas-y! Il leur dit, je crois qu'il y a erreur. Je suis le grand rabbin. Mais quel grand rabbin? Avance, ils lui disent. Ils sont fous. Mais ils sont fous, qu'est-ce qui leur arrive? Vous allez voir la psychologie qu'il y a derrière cette histoire. Et là, devant le tribunal, le juge, il lui dit,
Je vais te raconter combien de fois ta femme a pleuré. Ou elle a pleuré, elle veut pleurer, hein. Je vais te raconter combien de fois ta femme s'est sentie seule. Je vais te raconter combien de fois ta femme s'est sentie dégradée. Mais moi, je vous signale, mesdames et messieurs, on fera la même chose aux femmes qui ont pensé qu'elles ont fait des grandes choses dans ce monde. Aujourd'hui, il y a une mode de rabbaniotes. Une mode des rabbaniotes. Il paraît qu'il y a des rabbins et il y a des rabbaniotes. Ça va, je dis rien contre elles. Moi, la seule question que je me pose, ces rabbins et ces rabbaniotes, et moi-même avec eux, à l'intérieur, je voudrais savoir comment c'est chez vous à la maison. Et là, il lui dit, c'est vrai que tu as étudié beaucoup de Torah et que tu as fait beaucoup de choses, mais le but pour lequel tu étais venu dans ce monde, tu l'as pas fait. Allô? Allô? Moi? Erreur sur la personne? Vous voulez que je vous raconte tout ce que j'ai fait? Et là, il lui rajoute le tribunal, il lui rajoute quelque chose. Tu étais venu dans ce monde pour accomplir quelque chose qui allait faire le tikkun de ton âme. Des choses que ton âme n'avait pas encore accomplies dans une vie antérieure. Comme tu les as pas fait, on va te donner un gros coup de pied, on va te faire descendre encore une autre fois dans ce monde. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ils sont fous, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils sont fous? Mais ma femme, c'était une acariate, ma femme, c'était comment ils disent? Elle était toujours triste. Ma femme, elle était toujours elle pensait qu'elle, etc. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Alors il dit le Rav. Ki ikara chesed, on va lui dire. Car l'essentiel du chesed, c'était pas avec les gens. On s'en fiche du chesed que t'as fait avec les gens. Ah, ça, des millions! Avec des reçus serfs, mais des millions! Ki ikara chesed ou babaït. L'essentiel du chesed, pour lequel tu es venu dans ce monde, c'est pour cette malheureuse qui est à la maison ou ce malheureux. Je le dis aux femmes. Parce que les femmes aussi ne doivent pas oublier qu'un homme peut être malheureux. Et qu'un homme n'est pas là que pour faire. On doit lui donner aussi. Parce qu'il n'existe pas dans un couple un seul côté et pas l'autre. Ça, c'est un couple perverti. Comme des millions de couples. Des deux côtés. Et que quand il manque cette humanité, cet humanisme dans la maison, en vérité, il manque tout. La reine, Kodem la kol, on lui dit, avant tout, tu aurais dû faire du chesed avec cette femme. Tu aurais dû faire du chesed avec ce mari, parce que là, t'es parti faire la belle, t'es parti faire le beau devant tout le monde, c'est facile ça. Mais quand tu rentres à la maison, non mais, vous comprenez pas? Quand je rentre à la maison, je devrais être adulé par ma femme, mais c'est pas avec qui elle est mariée, avec une star. Quand je rentre à la maison, tout de suite, je prends l'aspirateur. Moi, je prends l'aspirateur. Elle va me tuer, ma femme, que je dis ça. Mais si je vois des saletés ou des poussières, je prends l'aspirateur et je vais aspirer. Elle me laisse pas faire la cuisine. En vérité, je sais pas faire la cuisine. Non, elle me laisse pas faire la cuisine. Mais s'il y a quelque chose à faire, je fais. C'est bizarre quand même. Ah, tu viens d'arriver d'une grande conférence où tout le monde était autour de toi. Tu rentres chez toi à la maison, tu deviens un petit clochard. Ouais, oui. Tu sais pourquoi? Parce que le vrai chesed, c'est à la maison. Et là, il termine et il dit la chose suivante. Et là, tu nous as dévoilé que tout ton chesed que tu as fait, que toute ta façon de te conduire, que tout ton panache, c'était que pour toi. Mais c'est pas pour faire du chesed. Parce qu'il y a un endroit qui est la vérité de ta vie. C'est chez toi à la maison. Je dis ça aux hommes et aux femmes. Il y a des femmes que tu les vois dehors. Elles sont superbes. Elles sont gentilles. Elles sont serviables. Elles sont mouah. Je vais te voir avec ton mari comment tu te conduis. Si tu le prends pour un chien, pour un esclave, pour un vaurien, tu le traites de tous les noms ou non. Et là, je saurai qui tu es.
Alors ce que je vous dis maintenant, c'est très violent, mais c'est la vérité de la vie. La seule chose, c'est que nous, aujourd'hui, on a perdu le sérieux sur ce foyer. C'est pour ça qu'on ne fait pas des efforts. Parce que pour nous, aujourd'hui, un foyer, c'est rien, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Aujourd'hui, on est marié, demain, on va divorcer, il n'y a aucun problème. À tel point qu'hier, il y a une dame religieuse, je serai encore plus religieuse que moi, qui me dit, Rav, dites aux jeunes filles que la première année après le mariage, tellement qu'il y a des tordus dans le monde, qui savent pas c'est quoi le mariage. Regardez les mots qu'elle me dit. Dites aux femmes de ne pas tomber enceinte la première année, parce que c'est trop dangereux, parce qu'il y a que des fous et des folles. À Dieu ne plaise, j'ai pas envie de rentrer moi dans cette histoire, de penser comme ça. Mais tu comprends que ça veut dire qu'aujourd'hui le mariage c'est quoi? Ça va pas, je me casse. Donc à partir de là, pourquoi je vais faire des efforts? Nos parents, tu sais pourquoi ils faisaient des efforts? Parce que quand ils se mariaient, c'était pour la vie. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est pour trouver mon plaisir. Et si je trouve pas mon plaisir, je me casse. Voilà. Et c'est sur ça. Qui dit le Messilat Yesharim, la Zéhirout. La Zéhirout, ça veut dire l'importance, le sérieux que tu donnes aux choses. Et moi, je voulais aborder cette cellule familiale qui est aujourd'hui notre vie. Tu donnes du sérieux, tu donnes pas du sérieux. Le sérieux, c'est que dehors. C'est que devant les gens. Qui sont dehors, qui te regardent. Qui te font du kavod. Qui te font de l'honneur. Mais quand tu rentres dans la maison. Et je le dis pour les hommes et les femmes. Attention. Je le dis pour les hommes et les femmes. L'essentiel de la avodat Hashem, c'est à la maison. Donc on dira à ce tzaddik, viens avec nous, viens, on va te donner une claque, tu vas voir. T'as fait la star devant tout le monde. Et chez toi, à la maison, t'étais quoi? T'étais un animal? Toi, tu penses que tu vas te moquer de nous? L'essentiel d'un être humain, c'est comment il est dans sa maison. Je dis ça aux hommes et aux femmes. Et tout le reste, on appelle ça en français du mytho. Mais du pur mytho à 100%, pas 99%, à 100%. Réfléchissez à ce que je viens de dire. C'est ce qu'on appelle la zéhirout.